وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, mes très chers frères, mes très chères sœurs, le personnage islamique qui nous intéresse aujourd'hui se nomme Ibrahim ibn Adham, rahimahullah. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Ibrahim ibn Adham. Et il est né environ 86 ans après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est originaire du Khorasan, qui correspond à l'Afghanistan de nos jours. Son surnom, sa kunya, était Abu Ishaq. Et il était issu d'une famille riche et noble. Il vivait dans le confort, dans l'aisance, dans le luxe des gens de son rang et de sa catégorie sociale. Mais suite à une prise de conscience, à une remise en question, il décida de délaisser cette vie d'opulence, de richesse, de confort. Il décida de délaisser cette vie pour se rendre à Mecca, pour se rendre à la Mecque, dans le but de s'instruire en religion. Il a vécu en Irak également. Il a fréquenté Sufyan al-Thawri, le grand savant, l'imam de son époque. Sufyan al-Thawri, rahimahullah. De même qu'Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah. Ainsi que d'autres parmi les gens de science. Et il est parti enfin vivre dans le Chem, la grande Syrie. Il y a vécu modestement, travaillant pour subvenir à ses besoins et vivant détaché des choses de ce bas monde, de cette dunya, une vie d'ascète. Ainsi, Ibrahim ibn Adham était une personne de science, un grand savant qui se détachait de cette dunya. Peu lui importaient les biens de ce bas monde. Il aimait le recueillement, garder le silence, s'isoler pour se consacrer à l'adoration d'Allah, le Très-Haut. Et ce savant, Ibrahim ibn Adham, a prononcé des paroles d'une grande profondeur, des paroles remplies de leçons et d'exhortations. Et parmi celles-ci, ce que nous rapporte l'imam Al-Qurtubi dans son célèbre tafsir, dans sa célèbre explication des sens des versets du noble Coran. Il rapporte et dit: Marra Ibrahim ibn Adham
rahimahullah, بسوق البصرة. Il nous dit, Ibrahim ibn Adham passa un jour par le marché de Bassora. فاجتمع الناس إليه وقالوا يا أبا إسحاق إن الله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ونحن ندعو الله فلا يستجيب لنا. Les gens lui ont dit, ô Abu Ishaq, Allah nous dit dans le Coran, et c'est la sourate Ghafir, verset 60, Allah nous dit dans le Coran, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Invoquez-moi, je vous exaucerai. Et ces gens ont poursuivi en disant, et nous invoquons Allah. Cependant, nous ne sommes pas exaucés. Nous invoquons Allah, cependant, nous ne sommes pas exaucés. Nous ne voyons pas venir de réponse. Pourquoi? Alors, Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, leur a répondu, لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء. Ça, c'est parce que vos cœurs sont morts à cause de 10 choses. لأن ماتت قلوبكم بعشرة أشياء. C'est parce que vos cœurs sont morts à cause de 10 choses. أولا, premièrement, إنكم عرفتم الله ولم تؤدوا حقه. Il leur a dit, la première de ces choses, vous connaissez Allah, vous savez que c'est votre Seigneur, le créateur de toutes choses, Allah, subhanahu wa ta'ala, mais vous ne l'adorez pas comme il se doit. Vous ne lui donnez pas son droit comme il convient. زعمتم أنكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تركتم سنته. Vous prétendez aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais vous avez délaissé sa sunna, vous avez délaissé ses enseignements. Troisième chose, qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bihi. Vous lisez le noble Coran, mais vous ne le mettez pas en application. Vous lisez le noble Coran, mais vous ne le mettez pas en application. Quatrième point, أكلتم نعمة الله ولم تؤدوا شكرها. Vous consommez, vous mangez, vous buvez, vous profitez de tous les bienfaits d'Allah, mais vous n'êtes pas reconnaissant envers lui. Cinquième point, قلتم إن الشيطان عدوكم ووافقتموه. Vous avez dit, certes, le diable est notre ennemi. Vous avez dit, certes, le diable est notre ennemi.
Mais vous êtes en accord avec lui. Vous l'écoutez. Vous suivez, vous obéissez à ses insufflations. 6e point. قلتم إن الجنة حق ولم تعملوا بها. Vous avez dit, vous dites, le paradis est vérité, mais vous n'œuvrez pas pour l'obtenir. Vous n'agissez pas en fonction. C'est comme si vous ne cherchez pas à l'atteindre, à y entrer. Septième point. قلتم إن النار حق ولم تهربوا منها. Vous avez dit, l'enfer est vérité, mais vous ne vous enfuyez pas de cet enfer. Vous ne cherchez pas à vous en préserver. Vous ne fuyez pas lorsque se présentent à vous des péchés et des désobéissances. 8e point. قلتم إن الموت حق فلم تستعدوا له. Vous avez dit, la mort est inéluctable. La mort est une vérité, mais vous ne vous y préparez pas. 9e point. انتبهتم من النوم وشغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم. Dès le matin, dès que vous vous réveillez, vous commencez à parler sur les défauts et les faiblesses d'un tel et d'un tel, mais vous ne regardez pas les vôtres. Vous vous préoccupez des défauts, des faiblesses de telle ou telle personne, mais vous ne regardez pas vos défauts et vos faiblesses personnelles. 10e point. دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم. Vous enterrez vos morts et vous n'en tirez aucune leçon. فكيف يستجاب لكم. Au vu de la situation, comment voulez-vous être exaucé? Au vu de la situation, par rapport à tout ce que nous venons de citer, comment voulez-vous être entendu par Allah? Comment voulez-vous être exaucé? Et on retrouve ce récit dans le tafsir de l'imam al-Qurtubi, tome 2, page 312. En résumé de cette parole et de ce récit, nous dirons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est bien entendu qarib et mujib, il est proche de sa création par sa science et il répond, il exauce les demandes, les invocations. Cependant, il y a des choses qu'on appelle mawani' ad-du'a. Il y a des choses qui empêchent les invocations d'être exaucées ou qui retardent l'exaucement des invocations. Parmi ces choses, le fait d'avoir une certaine négligence, une certaine insouciance vis-à-vis d'Allah, de ses ordres et de ses commandements. Le fait également de ne pas être sincère et véridique au moment où on invoque. Le fait d'invoquer Allah avec un cœur absent. Également les péchés sont un frein à l'exaucement des invocations. Le fait de consommer, de boire
le haram, les choses interdites. Eh bien, tout cela sont des freins à l'exaucement des demandes par Allah. D'une manière générale, le musulman, le croyant, eh bien, il se doit de s'en tenir à la sunna. Il se doit de se cramponner, de s'attacher à suivre les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en toute sincérité, en toute authenticité, en toute véracité, en étant véridique. Le croyant se doit de raffermir, de renforcer jour après jour le lien qu'il a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit dans le noble Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 186, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Il nous dit, et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, eh bien je suis proche. J'exauce la demande de celui qui m'invoque. Qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croie en moi. Ainsi seront-ils bien guidés. Et il y a dans ce verset le remède pour voir ces invocations exaucées. Comme nous dit Allah, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, qu'ils répondent à mon appel et qu'ils croient en moi. Ainsi seront-ils bien guidés. Pour voir ces invocations exaucées véritablement, il faut s'efforcer d'être dans l'obéissance d'Allah, s'efforcer jour après jour de s'améliorer, de se corriger, de cheminer vers Allah en toute sincérité, en mettant en application ses ordres, ses commandements, en s'écartant le plus possible des choses qu'il a interdites, en répondant à son appel et en croyant en lui d'une foi authentique, d'une foi ferme et saine, d'une foi puisée dans le noble Coran, les enseignements de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'après la compréhension des pieux prédécesseurs. Ces pieux prédécesseurs comme Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, dont nous avons parlé au début. Qu'Allah nous accorde la guidance, la préservation, qu'il nous pardonne nos fautes, nos péchés. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.